Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Le président de la République vient de participer au Forum économique mondial de Tandine. Le président Ibrahim Boubacar Keïta y revient avec de belles perspectives pour le Mali. La Chine offre à Bamako 18 milliards de francs CFA. Suite à cette visite, les ministres en charge de la promotion des investissements et de la communication étaient devant la presse ce lundi. Le Mali et le FMI vers la normalisation des relations. Une équipe du fonds est actuellement à Bamako. Elle veut avoir la réponse des audits menés par le bureau du vérificateur sur l'achat de l'avion présidentiel et le marché d'armement passé directement par le ministère de la Défense. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant avec Assetou Kanté et Charkona, la technique. La moisson du Mali en Chine, détaillée par le gouvernement, les ministres en charge de la promotion des investissements et de la communication étaient devant la presse ce lundi à la cité administrative de Bamako. Moustapha Ben Barka et Mahamadou Kamara sont largement revenus sur les promesses de dons et d'appui financier de la Chine à l'endroit du Mali. Mahamadou Khan. Invité d'honneur au Forum économique mondial de Tianjin, le Mali s'est taillé la part du lion en Chine avec la valise pleine de promesses de dons sans condition et de prêts sans intérêt qui s'élèvent à 26 milliards de francs CFA. Moustapha Ben Barka, ministre de la promotion des investissements et de l'initiative privée. C'est vrai qu'il y a énormément d'engagement suite à cette mission-là et qui nous maintenant à nous, en tant que gouvernement, sous bien entendu l'impulsion du Premier ministre, de suivre la mise en œuvre de ces engagements-là. Des projets qui ont pour nom réhabilitation de la ligne ferroviaire Bamako-Dakar, construction d'une nouvelle ligne ferroviaire Bamako-Conakry, extension d'adduction d'eau à Sikasso, Ségou, San et Koutiala, réalisation de nouvelles centrales électriques, construction d'un 4e pont à Bamako ou encore construction de 24 000 logements sociaux. Mahamadou Kamara, ministre malien de la communication. Cette mission symbolise aussi le raffermissement de l'amitié sino-malienne. Nous l'avons dit lors de la précédente conférence de presse, notre pays est le seul en Afrique à avoir été invité. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par les plus hauts dirigeants chinois et cela témoigne de l'intérêt réel que ce pays nous porte. Selon Moustapha Ben Barka, ministre en charge de la promotion des investissements au Mali, les projets dont la durée d'exécution varie entre 2 et 4 ans vont démarrer très bientôt. Voilà, merci Mahamadou Khan. Le Mali, le FMI, le Fonds monétaire international vers la normalisation des relations. L'équipe du fonds qui est actuellement à Bamako apprécie la prise en charge de l'achat de l'avion présidentiel par le budget national. L'équipe d'évaluation veut aussi avoir la réponse des audits menés par le bureau du vérificateur sur l'achat de l'avion présidentiel et le marché d'armement passé directement par le ministère de la Défense. Pour ce qui est du versement des crédits accordés au Mali, il reste suspendu jusqu'au mois de décembre prochain. Kassim Traoré pour plus de précisions. Initialement, le FMI devrait faire sa première revue au mois de juin. Antov Debek, représentant du FMI au Mali. Cette mission va examiner au même temps ce qui reste de la première revue et va préparer la deuxième revue sur base de la performance de fin juin. Essentiellement, ce sont les mesures qu'on a accordées avec le gouvernement pour remédier à la faiblesse dans la gestion de finances publiques. La première transaction concerne l'achat de l'avion présidentiel. L'avion maintenant financé sur les ressources du pays et le gouvernement a présenté des économies dans son budget d'investissement pour financer les 14,5 milliards francs CFA qui restaient sur cet avion. Pour ce qui est du marché des armes, le FMI pense qu'il y a eu abus de l'article 8 du Code des marchés du Mali. Ça nous paraît une mauvaise utilisation des ressources limitées du pays, mais les autorités ont préparé un décret qui va limiter l'usage de cet article 8. Si tout se passe bien, la mission fera son rapport qui sera présenté au conseil d'administration du FMI en décembre prochain. Ce sont l'appui budgétaire que donnent plusieurs bailleurs, l'Union européenne et la Banque mondiale,
mais aussi la France, plusieurs autres bailleurs, et eux, ils regardent avec beaucoup d'attention ces missions et les résultats de ces missions. C'est dire que le Mali doit attendre encore la reprise du versement des crédits accordés. Sur un autre sujet, le collectif des Maliens pour la réconciliation, la paix et la stabilisation globale et durable était face aux hommes de médias ce week-end à la Maison de la Presse. Le but était d'informer les Maliens sur leur initiative de rassembler les anciens présidents de la République du Mali autour du chef de l'État actuel, Ibrahim Boubacar Keïta. Une initiative qui entre dans le cadre de la recherche d'une solution durable et définitive à la crise du nord du Mali. Plus de détails avec Sékou Toungara, membre du collectif, au micro d'André Traoré. Aujourd'hui, nous voulons que les présidents se retrouvent autour de IBK parce que nous pensons que cette crise du Nord a été résolue par chacun d'eux à un moment bien déterminé. Donc, ils ont donné des solutions, ils ont réussi quelque part, ils ont failli quelque part. Mais en se mettant ensemble, peut-être il va y avoir des points communs qui doivent être une proposition de solution définitive pour le Mali. C'est pourquoi nous avons besoin de l'expérience de tout un chacun pour qu'ensemble nous puissions relever ce grand défi. Pour rassembler ces présidents, vous êtes à quel niveau? Aujourd'hui, nous avons envoyé toutes les correspondances à tous les présidents. Nous avons déjà été reçus par le président Dioncounda Traoré. Nous avons déjà fait la correspondance au président de la République qui, à travers le Premier ministre, a donné son accord. Mais on n'a pas rencontré de vive voix d'abord. Les autres présidents aussi, on les a envoyé les correspondances. Nous attendons les retours pour les rencontrer afin de parler avec eux. Vous êtes optimiste? Nous sommes optimistes et nous croyons et nous savons que c'est possible. Actualité hors du Mali, Léon Kengo Wadondo, le président du Sénat de la République démocratique du Congo, a mis en garde ce lundi contre un changement de constitution qui pourrait, selon lui, menacer la paix et la cohésion nationale. C'était lors de son discours de rentrée parlementaire prononcé ce lundi en présence des ministres congolais et de diplomates étrangers. Une série de dramatiques naufrages a eu lieu au large de la Libye ces derniers jours. Les autorités libyennes ont récupéré hier en Méditerranée une trentaine de migrants naufragés. Leur embarcation, qui a coulé au large de la Libye, aurait pu avoir à son bord jusqu'à 200 personnes. À cela s'ajoute une nouvelle tragédie. Jusqu'à 500 migrants sont portés disparus après un hypothétique sabordage de l'embarcation par les passeurs. La lutte contre l'organisation djihadiste et État islamique s'organise alors que des avions militaires français effectuent leur premier vol de reconnaissance au-dessus de l'Irak. La conférence de Paris sur la sécurité en Irak s'est achevée avec une déclaration finale en 10 points dont la Syrie est complètement exclue. La conférence avait été ouverte ce matin par François Hollande qui avait martelé qu'il n'y avait pas de temps à perdre face à l'État islamique. Le président irakien Fouad Mansoum a aussi appelé à une intervention aérienne rapide. Retour à l'actualité nationale, la lutte contre l'analphabétisme, conditions sine qua non du développement et de la paix. C'est le thème d'une conférence de presse organisée le samedi dernier à la Maison de la Presse par l'Union des forces démocratiques pour le progrès. L'objectif était d'inviter les décideurs à impliquer davantage les populations dans la promotion de nos langues nationales. Elle entre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre dernier. Les précisions avec le conférencier, le colonel Youssouf Traoré. Il est au micro d'André Traoré. Le constat est que le projet a été trop bureaucratisé. Et nous avons donc proposé de débureaucratiser le projet des langues nationales. Et que ces langues constituant un patrimoine culturel national, ces langues appartiennent d'abord aux populations qui les utilisent quotidiennement dans leurs activités. Et que ces populations doivent être considérées, doivent être impliquées dans l'évolution, n'est-ce pas, du projet, dans la mise en œuvre du projet. Et pour
pour que tous ensemble, nous fassions de ce projet un projet vraiment populaire, un projet vraiment national. Ça ne soit pas seulement l'affaire de ceux qui sont dans les bureaux, l'affaire des décideurs, l'affaire des enseignants. C'est un projet national, projet de la population du Mali. Donc on doit travailler comme tête, aller de l'avant et faire en sorte qu'on trouve une solution. Et surtout, je dis, plus on tardera sur la lutte contre l'analphabétisme, plus l'analphabétisme aura la vie dure, n'est-ce pas, et plus nous aurons des problèmes de développement. Alors, pour en finir avec l'analphabétisme et promouvoir un véritable développement durable, eh bien, il faut prendre ce projet à bras le corps et tous ensemble, on se mobilise et pour tuer l'analphabétisme. Le groupe de suivi budgétaire était le vendredi dernier devant la presse pour présenter les résultats d'une analyse sur la cohérence du budget JAR 2014 et le budget de l'État 2014. À travers cette analyse, le GSB veut donner un signal fort aux départements sectoriels pour faire de la réduction des inégalités de genre un objectif important de la planification et de l'affectation des ressources. Cette initiative fait partie de la réalisation de son projet d'appui aux initiatives du contrôle citoyen de l'action publique financée par le Royaume de Danemark. Pour plus de précision, écoutons Suleiman Diallo, consultant au GSB. Il est au micro de Kani Keita. On a dit à l'étude que la grande difficulté, c'est qu'on n'a pas des informations disponibles. Malgré les gros efforts fournis par l'État, il est difficile de savoir quel budget, c'est-à-dire connaître toutes les informations disponibles relatives à ce budget. Mais on sait que à travers la PNG, la politique nationale genre, 15 militaires terrestres ont été commis. Et on a parlé de des différentes phases d'élaboration du budget de l'État. Chaque phase d'élaboration du budget de l'État correspond des aspects genre dont il faut tenir compte. Déjà, à partir de ces phases-là, on ventile en fonction de chaque ministère qu'est-ce qui va à chaque ministère. Au total, le gouvernement du Mali a alloué 323 milliards de francs CFA au ministère chargé de promouvoir le genre, montant représentant près de 21% du budget général d'État de 2014. Rendre Bamako ville propre, c'est le but d'une campagne d'assainissement lancée par Toguna Industries. Pour cette campagne, 35 camions bennes, 6 engins lourds de ramassage, une équipe de spécialistes pour l'évacuation des ordures ont été mobilisés. La campagne concerne les dépôts d'ordures de Médinankoura en commune 2 et ceux de la commune 5. L'opération va durer jusqu'au 21 septembre prochain. Elle s'inscrit dans le cadre de l'assainissement pour le 22 septembre 2014. Kassim Traoré. Le premier coup de pelle de cette opération d'une semaine a été donné par le ministre de l'Assainissement, de l'Eau et de l'Environnement, Abdoulaye Idrissa Maïga. Et ça doit être un exemple à suivre. Je le dis surtout à l'intention des autres opérateurs. Il ne faut pas être à l'affût seulement des marchés publics. Quand il y a un problème national, parce que c'est une question nationale, la question d'assainissement, c'est une préoccupation à la fois pour les autorités, pour les élus, c'est qu'il nous faut rapidement sortir des urgences. Parce que ça encore, c'est une action d'urgence. Toguna Industries doit débarrasser la population de Médinankoura des 11 000 mètres cubes d'état d'ordures qui sont entreposés dans leur dépôt. Oumar Guindo, directeur général de Toguna Industries. Dans le cadre de la fête de l'indépendance du 22 septembre, nous avons estimé qu'il était bon que chaque fois qu'il y a une fête, et c'est la tradition du pays, que les personnes nettoient d'abord chez elles pour recevoir les visiteurs. Et l'année dernière, nous avons fait une opération similaire et cette année, nous réitérons la même opération. Pour cette opération, l'entreprise citoyenne n'est pas allée avec le dos de la cuillère. Adi Traoré, gouverneur du district de Bamako. 2000 francs pour 300 000 ménages, ça te fait 600 millions par mois. Moi, j'ai dit, lorsque vous mettez un opérateur qui a conscience de ce potentiel, qui organise, qui va à la pêche de ces 2000 francs pour avoir les 600 millions, qui structure, qui organise les acteurs autour de ce budget et autour de l'activité, il n'y a pas de raison qu'on soit dans une ville poubelle comme Bamako. Pour la réussite de cette opération, Toguna Industries a mobilisé 35 camions bennes, 6 engins lourds de ramassage d'ordures, une équipe spécialisée en évacuation. Un mot de sport football avant de nous quitter. Hier, au compte des matchs allés du dernier tour des éliminatoires de la CAN 2015 des moins de 17 ans, le Mali s'est imposé 2-0 devant la Tunisie au stade Modibo Keïta. Le match retour est prévu dans 2 semaines à Tunis. Voilà, il est exactement 16h passées de 17 minutes. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Assetou Kanté, mise en onde par Cheikh Koné. Merci à tous de votre attention et bonne suite de programme sur la radio Clédou.